Hello à tous, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui sur le thème de la Norvège, car oui, elle ne me quitte plus. Je vais continuer à vous faire des vidéos sur ce thème parce que tant que j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. Et aujourd'hui je vais vous partager mes comptes Instagram et TikTok, en gros des réseaux sociaux à suivre, préférés si vous voulez aller en Norvège, soit pour faire du tourisme ou pour faire un Erasmus par exemple, parce que je vais vous partager des comptes qui peuvent par exemple vous aider à apprendre le norvégien. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la culture norvégienne, par les paysages, y aller en vacances ou en Erasmus, cette vidéo est faite pour vous. Et on part tout de suite sur les premiers comptes à suivre au niveau plutôt tourisme. Donc en même temps que je vous parle, je vais vous mettre juste là mon écran de téléphone. Du coup je me décale un petit peu, comme ça vous pourrez voir en même temps que moi. Le premier compte dont je veux parler, c'est Visit Bergen. En fait ça c'est du coup si vous allez à Bergen spécifiquement. En fait le compte il est vraiment incroyable. C'est le compte un peu du coup touristique de la ville, mais ils mettent vraiment plein de trucs dessus. Comme vous pouvez le voir, là je suis en train un petit peu de regarder. Et ils recommandent vraiment des endroits à visiter, donc c'est vraiment cool. Et un peu pareil, dans le même genre, il y a le compte Visit Norway. Donc là c'est pour la Norvège en général. Donc le compte Instagram est sympa, mais sinon je vous conseille vraiment le site internet Visit Norway. Là je vais pas trop vous parler de site internet, mais celui-là je voulais quand même le mentionner parce que le site internet de la Norvège est vraiment hyper bien fait. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le troisième compte qui peut être grave sympa à suivre, c'est le compte d'une Norvégienne en fait, qui poste du contenu voyage. Elle s'appelle Hélène Mo. Et en fait la plupart du temps elle partage ses posts et ses stories en anglais, même si des fois c'est en norvégien je crois, mais la plupart du temps vraiment c'est en anglais, donc vous pouvez suivre. Et en fait on peut voir plein de trucs, plein de paysages. Elle recommande des randonnées et c'est vraiment juste trop beau, donc ça peut vachement donner des idées. Je crois qu'elle a aussi un livre, elle a publié un livre en fait, et il était d'ailleurs dans le van qu'on avait loué avec Léa. Un livre, et par contre il est en norvégien, c'est pour ça que je me suis demandé si elle faisait en norvégien ou en anglais. Mais non, son livre est en norvégien, mais sur les réseaux sociaux elle partage en anglais, donc voilà, ça peut être top. Et dans le même genre il y a une fille qui s'appelle Tyler, mais sur Instagram c'est The Holistic Backpacker. Et en fait c'est une Canadienne qui est venue en Norvège faire du backpacking. Et elle a pas fait que la Norvège, elle a fait d'autres pays, mais elle a beaucoup de trucs en Norvège, de posts, de stories, et elle recommande des randonnées à chaque fois. Elle explique vraiment plein de choses sur les randonnées, donc ça c'est vraiment top si on veut les refaire. Par exemple cette randonnée là, voilà, en fait à chaque fois elle donne vraiment les détails, et ça c'est vraiment top. Et un dernier compte, là c'est plutôt sur TikTok, même s'il a un compte Instagram qui est top, mais vraiment son compte TikTok est trop bien. Donc sur TikTok c'est Explore with Johan, et il poste plein de trucs magnifiques sur la Norvège, et il explique aussi les lieux, et il explique certaines choses des fois, et vraiment je vous conseille vivement ces TikTok. Et maintenant, dans une deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler plutôt de comptes qui vont vous permettre d'apprendre la langue et la culture du pays. Le premier compte que je peux vous recommander, ça s'appelle Norwegian Community. C'est en fait un mec qui a créé ça, et il a créé une entreprise où en fait il donne des cours de langue, et je crois que du coup maintenant ils sont plusieurs. Mais bref, c'est lui qui apparaît sur les réseaux sociaux, et je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Il explique beaucoup des faits plutôt sur la culture norvégienne dans ses TikTok. Il apprend des fois la langue, des fois la prononciation, des choses comme ça, mais ce qui est intéressant c'est qu'il parle aussi de la culture norvégienne. Merci. Putain, t'entends vraiment tout, ça doit être super gênant hein. Ah ok, tant mieux.
Et un autre compte dans le même genre, ça s'appelle Norwegian with Store. Donc là pour le coup c'est vraiment, il va donner des leçons un petit peu plus en mode leçon sur Instagram, mais ça reste toujours accessible et assez drôle. Du coup c'est cool, et des fois il fait des réels où ben là il fait plus des blagues et il va plutôt expliquer des trucs sur la culture norvégienne. Donc c'est vachement sympa. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et donc les deux comptes, vous pouvez aller les suivre sur Instagram et sur TikTok. Et les deux derniers comptes dont je veux vous parler, c'est plutôt sur TikTok que je les ai découverts. Le premier c'est Mr Melk, donc en fait il s'appelle Oli Bowman, donc Oli Bowman. Et en fait c'est un Australien qui est venu vivre en Norvège et maintenant il parle mais totalement norvégien, genre comme s'il était né là-bas. Enfin je sais pas s'il a un accent et tout, mais en tout cas moi je l'entends pas. Il fait des vidéos super drôles sur la Norvège, sur un peu les clichés. Il fait aussi des vidéos où il parle norvégien, il fait des vidéos où il explique quelques trucs un peu sur la langue. Bon, des fois il y a certaines de ces vidéos qui sont en norvégien, donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais si vous parlez un peu norvégien vous pouvez comprendre. Et il y en a d'autres qu'il a fait en anglais et qui sont vraiment très drôles, donc je vous conseille vraiment de faire un tour sur son TikTok. Il est vraiment super drôle et il a sorti des musiques. En fait il en a fait 3. La première c'est Diego Varenorsk, donc ça veut dire un peu ce que c'est être norvégien, et en fait c'est sur tous les clichés des norvégiens et elle est super cool aussi, je vous conseille de l'écouter. La deuxième c'est Tanetid. Donc ça veut dire c'est le moment d'aller bronzer en gros. Tanne c'est genre bronzer, tid c'est temps. Donc it's time to tan, en gros c'est un peu ça l'idée. Parce qu'en fait dès qu'il y a du soleil en Norvège, en été, les gens ils vont tous dehors dans les parcs, ils se mettent en maillot de bain et ils se couchent là, et genre c'est tannetid, tu vois, du coup c'est vachement drôle. Et la dernière qu'il a sortie il y a pas longtemps, c'est avec un autre artiste et je crois que ça s'appelle Virule Norge. Je sais pas, mais en gros je crois que l'idée c'est un peu, ils sont dans un van, un camping-car ou je sais pas, et ils vont à différents endroits dans la Norvège, enfin dans la musique hein, pas en vrai, mais je crois que c'est un peu l'idée d'explorer la Norvège, mais je l'ai pas trop écouté celle-là, donc voilà. Et le tout dernier compte dont je voulais vous parler, c'est sur TikTok que j'ai découvert, et cette fois-ci, sorry pour le son, c'est un américain cette fois qui vit en Norvège, et il s'appelle sur les réseaux Moneytime Q, et je crois qu'il a une chaîne YouTube en fait, c'est là où il a le plus d'abonnés, ou pas, hein, c'est peut-être TikTok, je sais pas. Tu peux aller voir sa chaîne YouTube, mais ça peut être intéressant parce qu'il fait des daily vlogs en Norvège. Tu peux pas aller, mais moi j'aime bien tomber sur ses TikTok en fait. Il explique les différences qu'il a vu par rapport aux US, il compare certains produits, et vraiment il raconte un peu sa vie, des petites story time et tout, et c'est trop drôle. Bah du coup c'est en anglais, mais il vit en Norvège, donc voilà, c'est un compte que j'aime beaucoup suivre. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais me remettre au milieu de l'écran pour vous dire au revoir. Dites-moi si ça vous intéresse les vidéos comme ça, et si oui, je pourrais peut-être essayer d'en refaire avec d'autres comptes, même si je crois que j'ai un peu donné les meilleurs selon moi. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider si vous allez aller en Norvège, ou que juste vous voulez continuer d'avoir un petit lien avec la culture norvégienne comme moi, parce que du coup j'essaye de continuer sur des comptes norvégiens et d'entendre encore un peu le norvégien pour pas tout oublier, c'est un peu triste. Donc voilà, bref, je m'arrête ici et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé, et activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. Commentez, je l'ai pas encore dit, je sais plus. Bref, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, ciao ciao.